Bienvenue sur Enjoy Wisdom Well et merci de faire partie de cette chaîne, autant la vôtre que la nôtre. Dans Changer d'état d'esprit de Carol S. Dweck, la plus grande force motrice de votre avenir n'est pas le talent, mais l'histoire que vous racontez à son sujet. Mentalité fixe, je suis comme je suis, ou mentalité de croissance, je peux devenir. Une mentalité fixe considère la capacité comme un acte de naissance, scellé, permanent, à défendre coûte que coûte. La mentalité de croissance la voit comme un muscle, vivant, élastique et qui se renforce à force d'effort. Des études de neuroimagerie montrent que lorsque l'on croit pouvoir progresser, le cerveau reste actif après l'erreur, à la recherche d'une meilleure réponse au lieu de se couper. L'éloge est la bifurcation du chemin. Dire à un enfant « tu es si intelligent » l'incite à éviter les défis pour préserver l'étiquette. Lui dire « tu as travaillé dur sur cette stratégie » le pousse à rechercher des défis plus grands pour étendre l'étiquette. Des décennies d'expérience en classe révèlent que quelques phrases valorisant le processus élèvent les notes de maths, plus que des semaines de soutien, parce que la mentalité transforme l'apprenant avant même la leçon. Les revers sont diagnostiques, pas définitifs. Avec une mentalité fixe, l'échec annonce des limites permanentes. On le justifie ou on blâme autrui. En mentalité de croissance, l'échec est un retour haute résolution. Il indique précisément où viser la prochaine itération. Michael Jordan, icône citée par Dweck, tenait la liste de tous ses tirs manqués. Ces données devenaient son plan d'entraînement. Les écoles qui infusent la mentalité de croissance dans le quotidien engrangent des gains composés. Les profs attribuent un « pas encore » plutôt qu'un « F », affichent les travaux en cours pour normaliser l'itération et exposent leurs propres ratés. Résultat, une culture où l'effort est respecté, la stratégie décortiquée et le progrès devient le hobby collectif de la classe. Entreprise et sport racontent la même histoire. Un PDG à mentalité fixe s'entoure de béni oui-oui, cache les problèmes et écrase la créativité. Un leader à mentalité de croissance recrute le potentiel, célèbre le risque réfléchi et transforme les post-mortem en pré-mortem. Des équipes de Microsoft, des Seahawks de Seattle et même des orchestres qui ont adopté ces rituels ont surclassé des rivaux au talent équivalent. La mentalité façonne aussi les relations. Les couples à mentalité fixe voient le conflit comme la preuve d'incompatibilité. Si nous étions des âmes sœurs, ce ne serait pas si difficile. Les partenaires en croissance s'attendent aux frictions et demandent « Que nous apprend cette dispute sur l'amour ?» Même logique pour l'amitié et l'autocompassion, votre critique intérieure peut passer de juge à coach. Changer de mentalité est une pratique, pas une proclamation. Repérez les pensées fixes « Je suis nul en langue » et ajoutez le mot magique « encore ». Tenez un journal d'apprentissage où vous notez chaque jour un moment d'étirement et les stratégies efficaces. Entourez-vous de modèles de croissance, podcasts, mentors, coéquipiers ou fils sociaux qui célèbrent le processus. À la longue, ces signaux réécrivent les règles silencieuses de votre vie. L'essence en une respiration. Le talent ouvre la porte. La mentalité décide si vous la traversez, sprintez ou la clouez. Choisir la croissance, c'est choisir l'optionnalité. Chaque effort devient donné. Chaque critique une mise à jour gratuite. Chaque succès un tremplin plutôt qu'un piédestal. Si ce résumé vous a aidé, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Dans quel domaine soupçonnez-vous qu'une mentalité fixe freine votre élan et quelle expérience audacieuse testerez-vous cette semaine? Pour aller plus loin, lisez le livre. Et si vous voulez progresser dans un autre domaine, regardez notre prochaine vidéo sur la chaîne Enjoy Wisdom Well. À très vite!